j'ai l'impression que ça Ça y est, de mon côté, ça fonctionne. fonctionne. C'est bien de ton côté que ça bug. Ouais, alors, et d'autant plus que, pour tout te dire, je ne te vois pas. Alors, je t'entends, mais je ne te vois pas. Mais bon, Et c'est pas pourtant, grave. moi, je te Pour vois notre et échange, je me je pense vois. que ça fera largement l'affaire. Je vais essayer de te deviner. C'est très étrange. Je pense Ok. qu'effectivement, ça vient de chez moi, donc je suis désolée pour Ouais, les je pense, désagréments. ouais. A priori. Bon, bah, tant mieux, c'est bien, on a réussi. On aurait dû faire ça la dernière Ouais, fois, tu vois. effectivement. Bon, écoute, c'est pas grave. On n'a pas eu la bonne idée au bon moment, mais l'essentiel, c'est qu'on soit là On aujourd'hui. y arrive, on y arrive. Toi, tu me vois quand même? Moi, je te vois et je t'entends Ok. très bien. Bon, bah écoute, c'est tant mieux, c'est parfait. Bah, du coup, à la base, l'idée, c'était d'échanger avec toi sur tes galéniques de prédilection, que sont les teintes sur Ouais, mer et la gémothérapie. C'est vrai ouais. que c'est la gémothérapie qui nous a réunis dans un premier temps. Et c'était intéressant de voir un peu comment toi, tu appréhendais les deux galéniques et dans quelle mesure tu privilégiais l'une ou par rapport à l'autre selon les besoins Mhm. des personnes. Tout à fait, super. Super, super. Tu veux que je me présente pour ceux qui me Ouais, connaissent vas-y, pas? présente-toi. Ouais, vas-y. Alors, bon, moi, c'est Émilie. Je suis gérante d'une herboristerie à Figeac dans le Lot. Mon parcours professionnel, c'est celui d'une préparatrice en pharmacie. J'ai fait ce métier pendant 16 ans, que j'ai adoré. J'ai adoré le Ouais, conseil au comptoir et tout ce qui va avec. Mais j'avais des difficultés à conseiller les plantes. Donc, j'ai eu du mal à me former aussi. Je me suis formée, mais c'était un peu toujours financé par les labos. Donc, j'ai fini par d'accord. rentrer en école d'herboristerie à Montpellier, Ouais, ce super. qui m'a permis pendant 3 ans d'apprendre tout ce que j'avais besoin de savoir. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de quitter la pharmacie pour ouvrir mon herboristerie. Voilà. Et il y a combien de Donc, temps, du coup, ça, l'ouverture de il y a l'herboristerie à Figeac? bientôt 2 ans, là, début avril, ça fera 2 ans. Ok, super. Et du coup, tu es contente de ce changement de chemin? Ah ouais. Ah ouais, je suis ravie de ce changement. C'est vraiment, je m'épanouis complètement et le monde est au rendez-vous, donc c'est chouette. Ça, C'est c'est cool. chouette. C'est Ouais. chouette. Ok, d'accord. Du coup, bah, attends, je vais juste me présenter 2 secondes parce que c'est vrai que j'ai tellement l'habitude Présente-toi. de faire le Oui, live oui. sur mon compte que du coup, Et oui, là, j'enchaîne. j'ai aussi des abonnés qui ne te connaissent pas, donc vas-y, Tout présente-toi. à fait. Donc, je m'appelle Anaïs, je suis formatrice en gémothérapie. Initialement, en fait, je suis naturopathe et c'est vrai qu'au gré des accompagnements que j'ai pu proposer dans les premières années, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour la gémo puisque je voyais les résultats assez bluffants et puis les personnes étaient très satisfaites de cette méthode-là. Donc, petit à petit, je me suis spécialisée et au point de devenir maintenant formatrice sur le sujet. Voilà, donc c'est vrai que maintenant mon activité, elle est exclusivement autour de la GMO, de la formation, de la création de contenu, du consulting auprès de certains producteurs et de labos. Et ça me va très bien comme ça. Je suis en pleine congruence en travaillant exclusivement avec la GMO. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même un attrait pour les autres galéniques et notamment bah, les passerelles qui peuvent être faites. Et c'est pour ça que quand tu m'as proposé de faire les liens avec les teintures mères, ça m'a spécialement intéressée. Voilà. Du coup, merci d'accueillir le live pour compenser le fait que ça ne fonctionne pas chez moi. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus par rapport à ce que tu évoquais dans ta présentation. Donc, ce parcours quand même assez intéressant où bah, tu as eu le courage de changer de voie pour être sur quelque chose qui te correspondait mieux. Est-ce que du coup, par rapport aux personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as vu, enfin, des personnes qui te suivaient quand tu étais en pharmacie, elles t'ont suivi à l'herboristerie ou c'est une toute nouvelle clientèle, tu étais dans le même coin, je sais pas si c'était le même secteur géographique Alors, du coup. si c'est dans la même ville, donc je D'accord, connaissais bien déjà les Figeacois, j'ai exercé pendant 13 ans, enfin, j'ai été préparatrice pendant 13 ans à Figeac. d'accord. Donc oui, j'ai récupéré des clients que je conseillais déjà à la pharmacie et qui sont venus naturellement vers moi, mais j'ai aussi gagné une nouvelle clientèle, notamment une clientèle assez jeune qui s'intéresse beaucoup aux plantes et qui se soigne beaucoup par les plantes. Voilà, donc j'ai eu les deux. J'ai une partie de la clientèle de pharmacie qui est venue et voilà, une nouvelle clientèle qui était vraiment dans l'idée, qui avait déserté les pharmacies, Ouais, qui ne se soignent qu'exclusivement, voilà, par les plantes. ok, Voilà. super. Et du coup, quel
Et la place que tu donnes à la Gémeaux et aux teintures mères dans cette activité-là, dis-nous en plus. Alors j'aime beaucoup ces deux galéniques. Pour moi, elles sont complémentaires. La gémothérapie, j'ai plus tendance à la conseiller pour traiter le terrain, on va dire, en traitement de fond sur des cures longues qui peuvent parfois durer plusieurs mois. Et pour moi, la teinture mère, je la conseille plutôt dans l'aigu. D'accord, Voilà. ok. Les Est-ce que deux, d'ailleurs, pouvant s'associer. Hein. Ouais. oui, les deux peuvent être utilisés au même moment. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est une teinture mère pour les personnes qui nous regardent, s'il te plaît? Alors, une teinture mère, d'ailleurs, comme ça fera la différence avec la gémothérapie, c'est que la teinture mère, déjà, on utilise la plante entière la plupart du temps. Donc, c'est intéressant puisqu'on a toutes les parties de la plante, tout, voilà, la feuille, la fleur, parfois la racine, et qui est mise à macérer dans l'alcool, dans l'eau et l'alcool. À la différence de la gémothérapie où on n'utilise que les jeunes tissus, donc les bourgeons ou les jeunes racines ou les jeunes pousses, et qu'on met à macérer dans l'eau, la glycérine et l'alcool. C'est pas tout à fait le même procédé. Et du coup, pas les mêmes vertus non plus, parce que les tissus embryonnaires ont des principes actifs spécifiques et différents de ce qu'on va retrouver dans la plante adulte. Donc, on travaille pas sur les mêmes choses, on n'a pas, elles n'ont pas forcément les mêmes indications. Et parfois, j'ai des solutions en teinture mère que je n'ai pas en gémeaux, et inversement en fait. Donc, elles se complètent tout à fait. Et d'ailleurs, je travaille avec une productrice dans le Lot qui fait des synergies où elle intègre la gémothérapie, hydrolat et teinture mère dans ses Ah, synergies. super. Et avec des super résultats sur plein de choses différentes, notamment des problèmes articulaires, les bouffées de chaleur chez la femme ménopausée, les allergies. Enfin, on a vraiment des bons retours à associer les deux. Ah, génial, super. Je connaissais pas Ouais. cette association possible-là, donc Si, ouais. c'est super. Elle met 3 bourgeons, un hydrolat, une teinture mère à chaque fois, D'accord. et c'est des synergies qui marchent très très bien. Ouais. Ah, bah, je veux bien le croire. Oui, effectivement, l'association des Mm. trois, ça doit être assez sympa. Du Ouais, coup, tu c'est vrai que travailles j'ai, ouais. avec des producteurs locaux, j'ai cru comprendre quand j'ai Voilà. regardé un peu ton profil. Ouais, c'était D'accord. un peu l'idée quand j'ai ouvert ma boutique, c'était de pas forcément faire travailler les laboratoires. On a plein de producteurs, énormément même dans le Lot, dans l'Aveyron, dans tout le Sud-Ouest en général. Mais du coup, voilà, c'était mon souhait de pouvoir travailler avec les producteurs du département et des départements voisins. Et ils font un travail formidable. La qualité des plantes et des produits qu'ils proposent n'a rien à envier aux produits de laboratoire, bien au contraire. Donc voilà. Ça, je veux bien le C'était croire. voilà. Et c'est chouette que tu aies réussi quand Voilà. même à remplir l'herboristerie avec des producteurs locaux, c'est qu'il y a de quoi faire aux Si, alentours. si, détrompe-toi, il y a de quoi faire aux alentours. J'ai largement de quoi remplir l'herboristerie avec les producteurs locaux. Alors je travaille avec quelques laboratoires, mais ça reste complémentaire, on va dire, de ce que peuvent me D'accord. proposer les producteurs. Ouais. Ok, super. Et du coup, pour les Et donc, teintures mères, alors moi, je oui, connais pas trop, je t'avoue, quand j'ai fait mon ouais. cursus de naturo, qui remonte maintenant il y a quelques années, évidemment, que j'ai un peu appréhendé le truc. Mais pour être très transparente avec toi, ça avait été un peu bâclé par l'encadrement, on va dire, hein, par les Mm. professeurs, les formateurs, parce qu'en fait, ils nous ont dit, bon, les teintures mères, c'est super chouette, mais en fait, c'est de plus en plus difficile à en trouver. Donc, en fait, autant ne pas apprendre quelles sont les vertus des teintures mères parce que vous les trouverez jamais. Voilà comment ça a Alors été c'est faux. tourné dans le cursus. C'est faux. Alors bon, il faut quand même savoir que le mot teinture mère, c'est réservé à la pharmacie. Donc effectivement, si tu cherches une teinture mère où ce soit écrit dessus teinture mère, effectivement, en pharmacie, ça commence à être de plus en plus difficile à s'en procurer parce qu'à la base, c'est une base pour faire l'homéopathie. D'accord. Donc, si tu vas le trouver chez les laboratoires homéopathiques et de plus en plus, tu auras de difficultés à s'en procurer, à t'en procurer. Par contre, ça s'appelle en fait une alcoolature. Nous, on appelle ça des alcoolatures, mais c'est des teintures mères en fait. Hein, Ou c'est macérat équivalent. hydroalcoolique, c'est un Et terme qui est aussi réservé à la c'est des pharmacie. voilà extrait macérat hydroalcoolique, extrait Mm. hydroalcoolique. Tout ça, c'est des mots différents. Pour moi, je dis teinture mère parce que c'est un mot que les gens connaissent en général. Mais en fait, si tu veux vraiment être précis, ça c'est un extrait hydroalcoolique, effectivement. Alors, pour te détromper justement, il se trouve que c'est une des raisons pour laquelle c'est ma forme de prédilection, c'est que c'est extrêmement facile à trouver auprès des producteurs. Et donc,
c'est une des raisons pour laquelle je le fais, c'est que c'est une forme traditionnelle, ancestrale, que tu peux même faire chez toi facilement. Il n'y a rien de compliqué à fabriquer une teinture mère. C'est comme la gémothérapie, c'est aussi simple de fabrication, ce qui me permet de pouvoir le proposer en local avec des producteurs, ce que je ne peux pas faire avec des gélules, ce que je ne peux pas faire avec des EPS, des extraits de plantes standardisés. Donc c'est vraiment une forme traditionnelle intéressante et efficace. En fait, je l'ai choisi parce que c'est une forme vraiment l'alcool va extraire les principes actifs, d'autres principes actifs que l'eau. Donc, dans une alcoolature, tu retrouves presque l'intégralité de tous les principes actifs que tu vas rechercher dans la plante, contrairement à la tisane, qui est intéressante, mais qui va extraire, on va retrouver que les principes actifs qui s'extraient à l'eau. Et donc, souvent, il nous en manque un petit peu. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'aime la conseiller, aussi parce que dans mon conseil au quotidien, je vois vraiment l'efficacité des teintures mères. C'est vraiment en aigu, enfin même en traitement de fond, mais ça marche très très rapidement. Donc voilà. Et ça me permet aussi de compenser la législation française en France, qui fait que on est restreint sur le nombre de plantes sèches qu'on peut vendre. Tu sais, il y a l'histoire des 148 plantes libérées. L'avantage de la teinture mère, c'est qu'elle passe en statut de complément alimentaire. Alors ça, tout le monde n'est pas au courant, mais voilà, on a un plus vaste choix de plantes à proposer en forme transformée, donc en teinture mère, en gémothérapie, qu'en tisane. Donc ça me permet de proposer des plantes que je ne peux pas officiellement proposer sous forme de plantes sèches. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà. L'autre raison, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on utilise la plante entière. Donc ça me plaît beaucoup de pouvoir utiliser tout ce que la plante a à offrir. Le totum. Voilà. Elle est facile à prendre. Il n'y a pas de temps de préparation. Tu prends des gouttes, tu les mets dans un peu d'eau. C'est facile à doser puisque justement c'est en gouttes. Donc tu peux adapter par rapport au poids, par rapport à l'âge, par rapport à la fragilité, au ressenti de la personne. Voilà. Tu as des effets rapides. Moi, voilà, je n'y vois que des avantages à la teinture mère. Oui, effectivement, tu m'intrigues, ça me donne envie de pousser un peu plus le sujet parce que comme tu dis, j'ai complètement mis ça de côté. C'est tellement une forme que j'aime utiliser que avec cette fameuse productrice Agréalou à côté qui fait les synergies avec Gémeaux, teinture mère et Hydrolat, on a créé une liste, enfin une gamme de synergies qui sont distribuées que chez moi parce qu'on l'a créé ensemble, où on intègre 4 teintures mères. Ah, génial! Et donc, on traite l'ensemble des problématiques que je rencontre au comptoir. J'en ai une pour les douleurs inflammatoires, où j'y ai mis Vergerette du Canada, Reine des Prés, Bugle rampante et Harpagophytum. Là, je peux te dire qu'au niveau douleur, elle est hyper efficace. Je veux bien le croire, J'en ai une plus pour traiter... Enfin, après, je précise quand même parce que ces synergies peuvent... créer la confusion sur le côté, on va dire, médical, si on peut dire. Je précise toujours que ça remplace pas l'avis d'un médecin et que ça remplace pas non plus les médicaments. On n'est pas là pour faire arrêter des médicaments ou quoi que ce soit, mais ça peut offrir une alternative ou un complément à des problématiques quotidiennes que les gens peuvent me poser. C'est un soutien. Oui, tu fais bien de faire ce petit bémol sur la déontologie. Non, mais je précise parce que d'ailleurs, je leur ai pas donné de nom à ces synergies. Je les appelle synergie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il n'y a pas d'allégation thérapeutique dessus. Voilà. Mais par contre, elles peuvent répondre à des problématiques de bien-être, on va dire, que je rencontre très souvent. Donc, les problèmes de sommeil. C'est quoi les thématiques que tu rencontres souvent? Ah voilà, du coup, sommeil, les problèmes de sommeil, les problèmes de stress. Ça, je pense que c'est les douleurs aussi, articulaires, tout ça, c'est une problématique courante. L'immunité. J'en ai fait Pardon? Sur l'immunité, tu as fait un truc? Sur l'immunité, j'ai une synergie immunité où on y intègre la gémothérapie avec une alcoolature d'échinacée et un hydrolat de thym. Donc celle-ci est suffisamment efficace, on n'a pas eu besoin de recréer une synergie avec que des teintures mères. Mais j'en ai une pour les débuts d'infection urinaire. J'en ai une vermifuge parce que ça, on me l'a souvent demandé.
Et du coup, on a fait une formule un peu traditionnelle lotoise, parce qu'avant, on utilisait beaucoup le broudonois, l'ail, Ouais, l'armoise. Voilà. Donc, on y a intégré ces plantes très, très traditionnelles, on va dire. super, Mais j'en ai félicitations, pour. c'est super chouette toutes ces synergies-là. Ouais. Ah oui, oui, on s'éclate avec ma productrice, on crée des. Et puis alors, ce qui est super, c'est de voir le retour des gens Bah oui. qui m'appellent ou qui viennent, qui disent mais c'est super efficace. Ça, c'est chouette, ça nous encourage à continuer. Bah, tu m'étonnes. Bah, super, Mm. franchement, belle initiative que vous avez eue parce que ça permet en plus d'individualiser par rapport aux demandes que tu as couramment à l'arboristerie, Ouais. même si c'est des thématiques assez classiquement rencontrées. Mais pour Oui, le mais coup, on tu vois, veut. vermifuge, super intéressant parce que tu trouves pas Et partout. justement, comme tu dis, je rencontre cette problématique de personnalisation puisque j'ai pas le droit de faire de mélange moi-même de teinture mère. Donc, on a créé ces synergies aussi pour pouvoir pallier à la plupart des demandes Mm. quotidiennes, on va dire, et ce qui me permet, sans personnaliser, parce que si je veux vraiment personnaliser, il faut que je vende teinture mère par teinture mère et que les gens fassent eux-mêmes leur mélange. Et ça revient vite cher. Bien Donc, sûr. l'avantage là, c'est que c'est beaucoup plus économique. Tu as 4 teintures mères réunies dans une synergie. Mm. Et On il a le y a même un problème intérêt. avec la gémothérapie, hein. Oui, bah voilà. Et en plus, il y a un énorme intérêt à mélanger les plantes entre elles. C'est que tu crées des. C'est souvent plus efficace prises ensemble que seules, en fait, finalement, les plantes. C'est tout le principe de la synergie, Bien en sûr. fait. Donc, ensemble, elles marchent mieux que toutes seules. Donc voilà, on en a mis 4 par formule et c'est pas mal. Ouais. Et au niveau des essences de plantes qui sont utilisées pour les teintures mères, est-ce que tu retrouves des essences qu'on retrouve aussi en gémeaux, d'arbres ou d'arbustes, ou pas spécialement? Bah si, par exemple, la vigne rouge. Ok. Euh, Mais la du coup, vigne la vigne rouge rouge. en teinture mère, tu vas l'utiliser peut-être plus pour la circulation, non? Exactement. Bah, elle n'a pas les Hmm. mêmes vertus, hein. Non. Ouais. Tout à fait. Vigne rouge en teinture mère, c'est pour le côté circulatoire. En gémeaux, c'est plus pour le côté ostéo-articulaire. Exactement. Donc Oui, voilà, bah bah, que mais aussi c'est la même anti-inflammatoire. plante, Ouais, effectivement. Comme quoi, mais on elle a. dit toujours qu'en gémothérapie, on retrouve toutes les activités enfin toutes les vertus qu'on va trouver en phytothérapie classique. Mais pour le coup, la vigne rouge, c'est un bel exemple où on n'a pas cette activité sur la circulation en Gémeaux. Ouais, Alors peut-être qu'on l'a pas encore découvert, mais ça m'étonnerait qu'on n'ait pas découvert un truc aussi gros quand même. oui. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est peut-être Moi, l'exception qui confirme la règle, je sais pas. après, Je je sais pense pas. que ça manque encore de données scientifiques, la gémothérapie, et qu'on en est qu'au début du chemin sur ce qu'on a à découvrir. Moi, je pense en tout cas que les principes actifs qu'il y a dans le bourgeon, on ne va pas les retrouver dans la plante adulte. Donc, ça paraît logique qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes vertus toujours, en tout Mm. cas. Ouais, ouais, c'est certain. Intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait se retrouver euh, bah, le noyer, hein, justement, Ouais. le pin. Le pin, et c'est pareil, les aiguilles de pin en teinture mère, je vais les utiliser pour le côté respiratoire. Ouais. Alors qu'en gémothérapie, je vais les utiliser pour les gens en traitement de fond de l'arthrose, par exemple. Tu Ouais, vois. bien sûr. Il y a une petite C'est- activité de stimulation de l'immunité avec le pain en gémeaux, mais pas forcément Oui, spécifique au niveau pulmonaire. Donc effectivement, on est encore sur quelque chose de oui, différent. et Mm. quand même beaucoup moins puissante, hein, je trouve, hein, Ouais, que c'est ça certain. va être dans les aiguilles adultes, on va Ah ouais, dire. ouais, Ouais. c'est certain. Ouais. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Oh, mais c'est bien. Et du coup, Donc voilà. tu arrives à avoir, enfin actuellement, tu travailles avec combien d'essences différentes dans ton herboristerie, en teinture mère, pardon. En teinture mère, je sais plus, à force, là, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Je dirais une quarantaine. Ah, c'est pas mal. Ouais, je dirais une quarantaine. Et en Mm. gémeaux, du coup? Et en gémeaux, je les ai tous. Donc, je sais pas combien il y en a. 36, 40. Ça dépend avec qui tu travailles, mais effectivement, ça peut même aller Je jusqu'à 60. travaille ouais, c'est ça à peu près, quoi. Je travaille avec bah, toujours la même productrice Ouais, Agréalou pour ce qui est du lot, mais après, on trouve pas tout. Dans le lot, on trouve pas toutes les essences. Donc, je bien travaille sûr. avec le cueilleur Ah, que tu connais. avec Lionel. Ouais, tout à fait. Super. Voilà. Ils me complètent bien ma gamme et bah, eux, ils ont tous les bourgeons. Donc, C'est ce que j'allais dire. L'avantage avec Lionel, c'est que tu as quasiment toutes les t'as essences. tout.
Bon, Même des presque choses tout. que Ouais. l'on connaît pas classiquement en Gémeaux, donc ça Tout c'est à super chouette. fait. Ouais. Et puis il fait des synergies intéressantes lui Ouais. aussi. Donc c'est complémentaire. J'ai une gamme, sa gamme de synergie qui est vraiment très chouette. Alors lui, il met que des bourgeons pour le coup, mais Oui. c'est justement, ça permet de faire autre chose, c'est chouette. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a la même problématique que ce que tu évoquais tout à l'heure avec les teintures mères en Gémeaux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on part sur des synergies, c'est chouette, mais c'est pas individualisé parce qu'en fait, on peut pas faire des synergies nous non plus. C'est la même au niveau de la réglementation, c'est le même frein. Euh, mais bon, c'est pas mal quand même les synergies pour pouvoir, bah, soit en première approche pour des personnes qui connaissent pas trop, ça leur permet d'avoir un flacon pour pas trop cher qui va quand même cibler leurs problématiques, quitte à l'appuyer d'un unitaire. Qui va être un peu plus Oui, pertinent par rapport à la personne. Euh, et puis ça permet de leur faire découvrir. Donc c'est vrai que bon, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on a le même contrainte. Alors on a oui, quelques. bah, Vas-y, dis-moi. non, oui, après, on a toujours le choix de vendre chaque bourgeon à l'unité si tu veux vraiment personnaliser. Mais effectivement, alors ça revient vite cher, oui, mais en même temps, ça te dure hyper longtemps du coup. Bien sûr. Donc, Et mm. d'ailleurs, en parlant de posologie, enfin, tu parles de flacon, donc ça fait penser à la posologie. Quelle est la posologie classique des teintures mères? C'est par rapport, tout à l'heure, tu évoquais par rapport au poids, c'est ça? Alors, oui, enfin, par rapport au poids, ça dépend si tu t'adresses à un enfant, à un adulte, même Ouais. si j'ai plus tendance, vu qu'il y a de l'alcool, il y a quand même un taux d'alcool plus important que dans la gémothérapie, donc j'ai Mhm. plus tendance à le réserver à l'adulte. Ouais. On va dire que la posologie générale, c'est 30 gouttes 3 fois par jour. C'est ce que moi D'accord, je ok. conseille en général, mais ça peut être moins selon la sensibilité de la personne Ouais, et bien ça sûr. dépend des plantes. Il y a des plantes où il va pas y avoir besoin d'en prendre beaucoup pour avoir un effet. Et même, il y a des personnes qui vont trouver que c'est trop fort, 30 gouttes 3 fois par jour, donc je diminue. Et puis parfois, mais ça sera beaucoup plus rare, je vais donner des doses plus importantes sur du très court terme. Ouais, dans les phases Voilà. Je pense par exemple, aiguës, je par sais pas, exemple. voilà, dans les phases aiguës, je pense à l'échinacée. Si c'est vraiment, on est dans l'aigu, je vais conseiller 30 gouttes toutes les 2 heures, tu vois, mais sur un jour ou Ouais. deux. Après, on redescend à une posologie plus classique, mais on va dire que de façon générale, c'est 30 gouttes 3 fois par jour. Ce qui Ouais. diffère de la Oui, c'est comme avec la gémothérapie où je gémo. vais être sur une quinzaine, voire maximum une trentaine de gouttes par jour, quoi. Voilà, c'est pareil. On a la possibilité d'augmenter un petit peu, de doubler la dose, comme tu l'as évoqué, sur des phases aiguës. Après, nous, on a Oui, en Gémeaux, il y a aussi, selon si tu travailles avec un macérat amer ou enfin, macérat concentré ou un macérat dilué, parce qu'on a des labos, enfin, qui travaillent avec les macérats dilués, qui proposent du dilué, où la posologie est légèrement différente. Mais c'est vrai que classiquement, sur oui. les macérats concentrés, on Alors est là, sur 5 à les 15 jours par macérats jour. dilués, ouais, les macérats dilués sont réservés à la pharmacie. C'est de l'homéopathie, le 1DH. Donc moi, je ne vends que du macérat concentré. Ouais. Alors, tu as des labos quand même, enfin des producteurs qui proposent du dilué. Tu as le Oui, ils Gatier qui l'appellent propose autrement, du je dilué. pense. Ouais, c'est ce Mm. que j'allais dire. Je pense qu'ils jouent sur, je sais pas comment ils passent à travers les mailles du filet, mais en tout cas, ils en Oui, oui. proposent. Et tu as aussi, alors c'est Herbiolis qui propose une version diluée, mais en fait, si tu veux, ils sont à mi-chemin entre du concentré et du dilué, c'est-à-dire que leur macérat mère, leur macérat initial, euh, contient une concentration plus élevée de bourgeons que ce qu'elle nécessiterait sur de la production classique de Gémeaux. Et en D'accord. fait, au moment de la dilution, bah, du coup, la part de concentration est plus élevée que ce qu'elle devrait être si c'était un vrai dilué. Donc, je sais pas trop comment ils jaugent leur truc, mais c'est un dilué, Alors, je savais mais pas qui n'est pas qu'Herbiolis vraiment faisait dilué. ça. Ouais. C'est pour ça que leur Moi, posologie est un peu plus élevée. j'ai la version sans alcool d'Herbiolis en Bien. bourgeon, mais je ne savais pas qu'ils faisaient les macérats dilués, tu vois. Ouais. Alors, Ça m'a si fait. tu veux, J'allais voir. généralement, leur posologie, c'est 15 gouttes 2 fois par jour, donc ça fait 30 gouttes, et ça, c'est leur posologie d'entretien. Donc, en fait, moi, c'était ça qui m'avait D'accord. mis la puce à l'oreille, et en fait, en échangeant avec eux, tout simplement, enfin, si ça t'intéresse, tu peux les appeler, leur poser la question, ils sont très transparents Ouais, ouais, je là-dessus, vais hein, faire ça. ils s'en cachent pas. Mais du coup, ils ont trouvé un autre procédé de fabrication qui est à mi-chemin entre les deux, parce que pour eux, en fait, la dynamisation était intéressante, euh, Hmm. qui peut avoir lieu au moment de la dilution. Et du coup, bah, ça leur convient comme ça. Donc en fait, après, je pense que plus on va avancer et plus on va avoir une hétérogénéité au niveau des modes de production, parce que pour le moment, comme c'est pas vraiment cadré, en fait, la Gémeaux, du coup, en Ouais, fait, voilà. De oui, la même manière, tu as c'est des pas. macérats avec glycérine, d'autres avec du miel ou du sirop d'agave. Ben oui, bah, moi typiquement, celles qui viennent d'ici dans le lot, il n'y a pas de glycérine, c'est du sirop d'agave. D'accord? Le cueilleur, il fait avec de la Mm. glycérine.
effectivement, voilà. Mais après, moi, je trouve que les deux marchent très bien, hein. Au final, Oui, en pratique, au c'est niveau vrai. de l'efficacité, on s'y retrouve, quoi. Pour avoir comparé les deux, je vois pas de différence. Mais effectivement, oui, il y a plusieurs procédés de fabrication. C'est pas encore très. De toute façon, comme tu dis, c'est nouveau, c'est pas encore très réglementé. Est-ce que ça va être bénéfique pour nous que ça le soit? Je sais pas. Ça non plus. On verra. C'est une question, ouais, voilà, c'est ça, qui reste en suspens. Mais après, Mm. l'hétérogénéité, c'est ce qui fait la diversité et la richesse aussi, hein. Chacun peut Oui, choisir ce qui lui convient le mieux. ouais, Il y a des personnes qui tout à sont fait, ouais. catégoriques par rapport au solvant et d'autres qui le sont moins. Donc, voilà, il y en a pour Oui, tous oui, les tout à goûts, c'est fait. l'avantage. Oui, oui, oui. Il y en a qui dynamisent, il y en a qui, voilà, il y a tout une façon de faire différente. Et pour la Voilà, teinture c'est noire, ce qui fait qu'on retrouve. pardon, Hmm. vas-y. Non, non, je dis, c'est ce qui fait aussi les différences de qualité, hein, selon les producteurs et d'efficacité. Parfois, il y a une façon de faire. Alors, ils expliquent déjà des fois pas tout, hein, ils ont tous une façon un peu, enfin, de faire leur gémothérapie. Et parfois, enfin, on va retrouver je vais retrouver des gens qui vont me dire, oh là là, mais c'est beaucoup plus puissant. Et voilà, comme tu dis, c'est très hétérogène la façon de faire la gémothérapie. Donc, selon les producteurs, il va y avoir des différences. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours concernant les gammes sans alcool. Alors, il y a pas que Herbio qui fait des gammes une gamme sans alcool, hein. Il y a Biogem aussi qui propose une gamme qui s'appelle Mm. Aquagem. Moi, je travaille pour aucun labo, hein. Je cite des noms, mais c'est Oui, juste pour oui, oui, tout info, hein. à fait. Mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, tu C'est as ça. raison. Et du coup, les retours qu'il y a par rapport aux gammes sans alcool, généralement, c'est que les personnes disent que c'est plus puissant. Alors, je sais pas si tu as ce retour-là, mais en fait, comme au niveau de la... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la macération, j'explique pour les personnes qui nous regardent, en Mm. fait, quand on met les bourgeons à macérer, on met de l'eau, de l'alcool et de la glycérine dans tous les cas. Sauf que quand on veut faire une gamme sans alcool, on va faire chauffer ce macérat à une faible température pendant un certain temps pour que l'alcool s'évapore sans pour autant altérer les principes actifs. Et on se retrouve donc avec un macérat sans alcool. Sauf que comme on a éliminé l'alcool, bah, il y a un tiers du solvant C'est qui a disparu et que finalement on se retrouve avec une version plus concentrée plus de principes concentré. actifs. Voilà, c'est ça. Et Oui. c'est vrai que du coup, les personnes me disent, ah bah, là où on est sur une posologie classique de 15 gouttes par jour, il y a des personnes qui vont me dire, ah bah, moi je prends 8 gouttes, ça me suffit Ouais. largement en fait. Donc C'est ça, pour c'est ça plutôt qu'Herbiolis chouette. marque sur ses flacons 8 gouttes 2 à 3 fois par jour, je pense. Ouais, ouais, certainement. Donc, pour les animaux, pour les enfants, c'est super chouette aussi d'avoir cette puissance-là sans Oui, oui, alcool, oui. c'est quand même chouette. Même les gens pour qui c'est la religion. Moi, j'ai des gens aussi, il faut pas d'alcool. Ben, ça offre une solution, une alternative à ces gens-là. Bien sûr. Bon, voilà, donc je les ai pas tous sans alcool, mais j'ai les classiques, on va dire, et ça, oui, ça permet effectivement d'offrir une solution, même si pour les enfants, tu vas donner, allez, tu donnes très peu de gouttes finalement. Bien Pour un sûr. enfant de 2 ans, tu vas donner 2 gouttes par jour. Le taux d'alcool est anecdotique. C'est certain. Mais Et oui, du voilà. coup, pour les teintures mères, si tu souhaites faire ta propre mise en macération, quel type d'alcool tu vas utiliser par exemple? Alors, ben, ça dépend de ce que tu trouves. Moi, personnellement, mon alcool, je l'achète en France, donc ça va être de l'alcool de fruits. Bien sûr. On peut le faire à la maison avec de l'alcool de fruits, en sachant que dans ce cas-là, il est à 45 degrés à peu près. À ce moment-là, tu rajoutes pas d'eau dans ta D'accord. macération. Tu mets que de l'alcool. Tu mets ta plante et tu recouvres d'alcool. Et puis, on le laisse macérer 3 semaines en remuant D'accord. tous les jours dans un Ok. placard. Voilà, ça se fait très bien à la maison. Après, tu peux aussi acheter ton alcool en Italie. Et là, tu auras un Oui. alcool à 90 degrés. 90, ouais, bien sûr. Voilà, Ok. c'est plus difficile à trouver. Donc, Oui, mais avec, si mais ça se tu me dis fait. qu'avec Mais un alcool titré à 40-45 degrés, ça fait l'affaire, alors, c'est très bien. ouais, ça fait l'affaire pour toi à la maison. Ouais. Après, tu extrais quand même moins les principes actifs qu'avec un alcool à 90, Mm. hein. Le taux d'alcool est quand même important dans l'extraction. Donc, c'est quand même un peu moins efficace, hein. Mais Ok. disons que pour une utilisation à la maison, c'est très bien. Ça permet de te faire toi-même tes propres alcoolatures Bien sûr. facilement. Et voilà, et tu peux te faire ta petite armoire à pharmacie assez C'est ça. facilement. C'est ça que j'aime bien dans les alcoolatures, c'est que c'est quelque chose que les gens peuvent se réapproprier. Il y a, il y a quelque chose de l'autonomie, tu vois, qui pour moi me plaît en tout cas.
bien sûr. Ouais. Mm. Oui, c'est ce qui m'a plu aussi avec la Gémeaux, c'est cette même Ben voilà, idée que finalement les personnes peuvent faire leur propre macérat. Bon, le plus hyper difficile, c'est de savoir facilement. reconnaître un arbre. Une fois qu'on a Oui, reconnu l'arbre, voilà, c'est bah, bon. bien sûr, après, il faut savoir reconnaître la plante. D'ailleurs, je fais des sorties botaniques dans ce sens tout le printemps et début d'été. C'est dans l'idée de rendre autonome et de se réapproprier la connaissance des plantes. Et la connaissance des plantes, ça passe. La première chose, ça passe par la reconnaissance sur le terrain. C'est le b.a.-ba, quoi. Donc, j'emmène les gens sur les chemins du Lot le dimanche au printemps Super. et on part reconnaître les plantes. Voilà, ça me paraît être la base pour un peu d'autonomie. Bien C'est sûr. Et tu leur le fais faire début. une petite préparation ou pas du tout? Il n'y a pas le temps. Pas encore. Jusqu'à présent, on est dans la reconnaissance pure des plantes. Après, oui, à la fin, je donne des recettes ou tout au long du parcours, mais je leur fais pas faire. Après, je fais des ateliers aussi plus thématiques sur des sujets où là, on fait faire. On, on D'accord. fait euh, on fait faire des mélanges de tisane, des sticks avec des huiles essentielles. On pourrait faire. J'ai pas encore fait, mais c'est une bonne idée de faire préparer son alcoolature. C'est une excellente idée. Ouais. Ouais, je te pose la question parce que c'est vrai que pareil, en fait, au printemps, fin d'hiver, début de printemps, je fais des sorties cueillettes Gémeaux et ça plaît bien. Mm. Les gens sont contents de pouvoir non seulement apprendre à reconnaître l'arbre, mais aussi pouvoir Ouais. repartir avec son petit pot, son petit macérat, voilà, Ouais, pour pouvoir ouais, le c'est sucrer chouette. 3 semaines après. Ben, j'aimerais bien faire venir Freddy qui habite à côté de chez Ah, moi, de Le Cueilleur. super! Tu sais, il n'y a Ouais, pas que ouais, Lionel chez Le Cueilleur, il y a toute une équipe. tout à Et il fait. y a Ouais. Freddy. Et j'aimerais bien qu'il vienne faire une sortie avec moi et puis au début de printemps, comme tu dis, et puis qu'on fasse chacun fasse son petit macérat de bourgeon, ça pourrait être une bonne idée, ouais. Ah, À bien faire, sûr. à Ouais, suivre. exactement. Mais il y a plein de choses à faire autour des plantes. Oui, bien C'est sûr. infini. C'est Ouais. ça, c'est notre passion qui nous porte et qui fait qu'on a envie de partager et on pourrait mettre en place plein de choses dans le temps. Et voilà. Mais les gens adhèrent complètement. Hein. C'est vrai qu'il y a, c'est ça qui est chouette en fait, c'est de voir que nous on est passionnés, mais les gens derrière ils le sont aussi au final. Ils sont Oui, avides d'apprendre et de. c'est ça. Il y a un Ouais, besoin de reconnexion, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, ouais, ouais, c'est important de revenir aux sources sur complètement. certaines choses. Et puis l'autonomie aussi par rapport aux récents événements, sans rentrer dans la polémique du tout, hein, c'est pas ce sujet, mais du coup, les personnes ressentent aussi le besoin d'être autonomes dans leur bien-être et leur santé. Euh, Oui, En tout cas, au titre donc préventif, déjà, c'est déjà pas mal, quoi. oui, voilà. Donc ces formes-là, tu vois, elles sont efficaces et accessibles et c'est ça qui me plaît en fait. Mm. Ok, bah c'est super. Du coup, plutôt teinture. Pour récapituler, teinture mère, tu l'utilises plutôt dans les phases aiguës et Ouais, Gémeaux plutôt dans le chronique pour travailler sur le terrain. Même si on oui. est d'accord, ça peut être pris de manière Voilà, les indépendante. deux peuvent, ça dépend de plein de choses en fait, mais globalement, la teinture mère déjà de par son taux d'alcool et sa puissance, j'ai plus tendance à le réserver sur une durée. Alors ça peut être une cure de 3 semaines, hein, mais ça va pas Mm. être une cure. C'est rarement une cure de 6 mois, quoi. Tu vois. D'accord. Ouais, d'accord. Alors que la Gémeaux, en faisant des pauses d'une semaine toutes les 3 semaines, ça peut tout à fait être Bien pris sûr. sur le long cours. Mm. C'est Ok. beaucoup plus facile, beaucoup plus. On a beaucoup moins enfin, je dis pas qu'on a des effets secondaires avec les teintures mères, mais ça peut sur la durée. On a moins de problèmes de toxicité potentielle avec la Gémeaux, tu vois. C'est moins, Mm. voilà. Et du coup, C'est plus en facile à parlant utiliser. des effets secondaires, au niveau des contre-indications générales de la teinture mère, est-ce qu'il y en a ou c'est vraiment spécifique à la plante qui est visée? Alors, oui, c'est spécifique à la plante qui est visée. Chaque plante a ses contre-indications, ses interactions avec les médicaments, parce que ça, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui prennent des Bien sûr. médicaments. Il y a des interactions avec beaucoup de plantes, donc ça, il faut faire attention. Après, général, c'est surtout par rapport au taux d'alcool. Hein. Il y a des gens, ils vont pas du tout supporter le taux d'alcool. Donc moi, ce que je fais souvent, si c'est le cas, c'est que je fais évaporer en fait, comme je le fais mettre dans l'eau bouillante. Ils attendent 5 minutes et l'alcool s'évapore. Ça peut être une solution pour parer à ce problème. Et après, oui, ce sera vraiment spécifique. Chaque plante a ses propres contre-indications et interactions. Donc ça, c'est important de bien connaître le sujet et d'être bien conseillé
parce qu'on pourrait pas croire. Parfois, on se dit c'est des plantes, mais il y a plein de contre-indications, plein de. Ah non, c'est sûr. Qui dit naturel ne veut pas dire neutre, hein, faut être vigilant. Surtout pas, ouais. Donc ça, c'est hyper important, je pense, de pas s'aventurer de prendre des plantes sans les connaître, sans vraiment s'être renseigné sur leur potentiel contre-indication, toxicité, voilà. Enfin, voilà. Chaque plante a vraiment ses, ses propres contre-indications et ça s'invente pas, quoi. Faut vraiment les connaître. Et du coup, tu es amené à recommander des teintures mères aux animaux aussi, ça t'est déjà arrivé? Alors, ça peut m'arriver. Moi, je donne une goutte pour 10 kilos, donc tu vois, c'est très. Oui, Ouais. ça peut m'arriver de donner des teintures mères aux animaux. Comme je te dis, voilà, une goutte pour 10 kilos, ça fait vraiment anecdotique au niveau alcool. Mais Alcool, je vais ouais, faire bien sûr. pareil pour la Gémeaux, hein. La Gémeaux, je vais faire la même chose au niveau posologie. C'est des Ah petites oui, doses, mais c'est quoi. la biologie, bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Et j'ai une dernière question après, je te laisse. Ouais, mais pas de souci. Je suis curieuse, parce que comme je ne connais pas trop, est-ce Ouais, que, ouais. alors c'est anecdotique j'imagine comme sujet, mais est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce qu'il existe des utilisations par voie cutanée des teintures mères? Parce qu'en fait, on se rend compte que la Gémeaux peut avoir des applications cutanées, et du coup, je suis Tout curieuse de à fait. savoir si pour les teintures mères, c'est possible aussi. Oui, c'est possible et je l'utilise. Et d'ailleurs, j'ai des teintures mères que je n'utilise que en cutané parce que par voie interne, elles sont toxiques. Ok, Je pense à la kélidoine. Je la conseille pour les verrues et génial. je la conseille pas par voie orale parce que elle a des composés toxiques dedans, en tout cas sur le long terme. Donc même je la fais mettre pure sur les verrues. Ça va être la teinture mère de calendula aussi, qui elle, je fais diluer au 1/10 pour désinfecter les D'accord. plaies. Ah, génial. Ouais, elle est hyper intéressante pour son côté, elle va désinfecter, mais en plus elle est anti-inflammatoire et cicatrisante. Donc voilà, ouais, Combo gagnant. tous les petits bobos là, les égratignures et même chez les animaux, hein, dilué au 1/10, ça marche super bien le calendula en teinture mère. Ok. C'est les deux qui me viennent là. Après, c'est celle que j'utilise principalement en externe. Après, En tout oui, cas, les c'est autres, possible. oui, tout Ok, à fait, c'est possible et c'est même très intéressant d'ailleurs. Ouais. super. Mm. Bon, bah, c'est plein de belles perspectives. Ouais. Super. Alors, je regarde juste si on a eu des questions. Alors, on a une question de Hélène qui nous dit quelle est la différence entre teinture mère et EPS? Parce que tu as parlé des extraits de plantes Bah ouais, standardisés. super intéressant comme question. Donc, ben, on en revient à la forme traditionnelle ou la forme laboratoire. La teinture mère, en tout cas l'alcoolature, est une forme traditionnelle dans le sens où on utilise la plante entière, on va la faire macérer dans l'alcool. L'EPS, c'est un extrait standardisé de plante, donc ça veut dire que vous avez le même taux de principes actifs dans chaque flacon. Donc, c'est forcément un procédé de laboratoire et vous allez extraire une partie de la plante. Donc c'est plus concentré, hein, ceci dit, et c'est plus facile pour certains médecins peut-être de prescrire les EPS parce que c'est standardisé, vous savez exactement dans une cuillère à café combien vous avez de milligrammes de plantes. Voilà, ce qui est impossible à faire en teinture mère parce que ça va dépendre de plein de paramètres. La plante c'est vivant, donc par principe, donc selon l'endroit, selon l'année, vous n'allez pas retrouver le même nombre Bien sûr. de principes actifs. Ok. Donc c'est plus précis, les EPS, je pense, plus concentré, mais ça reste un procédé de laboratoire. Donc, vous pourrez jamais proposer ça, un producteur ne pourra jamais proposer ça. Donc, c'est pour ça que je les fais pas. Et aussi, d'ailleurs, parce que je crois que c'est réservé à la pharmacie. Il me semble que je n'ai pas le droit d'en vendre. D'accord, ok. Voilà. Et on Ok, fait des mélanges avec des EPS en pharmacie, on fait des préparations avec. d'accord. C'est super Ouais, intéressant, mais ça sera du procédé de laboratoire, quoi. Mm. ouais, c'est chouette de savoir le distinguo entre les deux pour pouvoir cibler selon les besoins aussi. Et comme tu dis, ça permet aussi un usage peut-être plus cadré pour les médecins ou les personnes qui ont besoin d'avoir quelque Oui, chose de plus oui, je précis. pense qu'il y a des médecins qui ont besoin que ce soit voilà que la Quantifié. posologie soit toujours la même Mm. tous les jours, qu'ils sachent où ils vont, c'est plus facile à ajuster. Mm. Voilà, on est un peu plus dans le vague avec la teinture mère. C'est plus aléatoire, c'est plus voilà. Mm. Oui, avec la Gémeaux, c'est pareil, hein, comme tu as évoqué, selon les lieux de cueillette, selon l'année, enfin d'une année à l'autre, la concentration ne va pas être la même. La Ouais, couleur, la tout à fait. teneur, l'odeur, enfin tout peut changer comme l'huile essentielle. Puis on constate Ouais,
de plus en plus avec la Gémeaux que on pourrait presque rentrer dans un système de chémotype en fait pour des pins qui poussent à tant de mètres d'altitude et des pins qui poussent Exactement. Comme pour 300 les ou huiles 600 mètres essentielles. plus bas. Voilà, Mm, tout exactement. à fait. Donc, Oui, oui, oui. cette diversité-là Mais c'est ça la m'intéresse. magie de la plante, c'est que vous allez sur le versant nord ou sur le versant sud de la montagne, elle n'aura pas développé les mêmes principes actifs. Exactement. Selon la météo, selon si elle est dans quelles conditions si elle est stressée à ce moment-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vivant et on peut pas la saisir, quoi. Tu vois, c'est ça que les laboratoires aiment pas, je crois. Que C'est ça. tu peux pas saisir une plante. Il y a trop de molécules dedans. Alors il y a une question, C'est je ça qui vois est pour le beau. sans C'est cette alcool. Ah, alors attends, Vous parce que avez du coup, j'étais en train parlé de de... faire bouillir 100 minutes la préparation, c'est bien ça pour teinture mère et Gémeaux. Alors c'est pas faire bouillir, c'est mettre de l'eau bouillante dans une tasse et verser les gouttes dans la tasse d'eau bouillante. Et effectivement, en laissant à découvert, au bout de 5 minutes, avec la vapeur, ça s'évapore. Mais ça peut se faire pour la Gémeaux, ça peut se faire pour la teinture mère, pour les deux procédés. Hein, les deux techniques sont valables. Tout à fait. C'est un moyen, notamment pour si on ne souhaite pas donner de l'alcool à un enfant, même si on disait que c'était anecdotique, mais pour autant, on peut comprendre aussi ces freins-là. Donc, ça peut être un moyen pour donner à un public qui ne souhaite pas avoir d'alcool, pour des raisons de santé, parce que par rapport à des contre-indications médicamenteuses, par rapport à un état de santé qui, euh, qui interdit la consommation d'alcool, ça peut être une piste à effectivement utiliser. Ou alors les gammes sans alcool, mais bon, pour les teintures mères, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver des Ouais, gammes sans alcool. et puis bon, ça reste plus cher hein, quand même, hein, l'extraction. Il y a quand même une extraction, enfin une évaporation à faire qui du coup rajoute du temps. Donc au niveau du prix, c'est quand même plus cher le sans alcool. Bien sûr. Donc la technique, c'est de le faire à la maison. Donc, voilà, c'est une façon facile de le faire. Tout à fait. Et on avait une troisième question au tout début de live, mais je crois qu'on y a répondu. Ça nous demandait si, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire une teinture mère avec des arbres ou faut-il des petites plantes? Donc on en a parlé tout à l'heure, donc c'est nickel, super. Avec des arbres. Oui, enfin avec des bourgeons, parce que tu sais, en Gémeaux, on utilise l'essence d'arbres et d'arbustes. Ah, Donc oui. c'était, je pense, par rapport à ça. Mais du coup, tu m'as Ah as oui, parlé du noyer, tu as parlé du on pain, tu as pourrait faire parlé. de la teinture mère de bourgeon. Hein, c'est juste que du coup, on met que de l'alcool et de l'eau. On met pas de glycérine. Autant faire de la Gémeaux dans ce cas-là. C'est Que ça, ça, ouais. tant qu'à faire. Ouais, ouais, Ok, ouais. super. Bah écoute, Mm. merci Milly. Je sais pas si on va en Avec a d'autres questions, on peut plaisir. attendre 30 secondes, mais du coup, on est pas mal. Je vérifie quand même. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ah, on nous dit merci pour la réponse. Hop. Non, bah c'est bon. On a l'air d'avoir fait le tour. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu souhaiterais ajouter, Émilie, par rapport à ton utilisation de la teinture, des teintures mères et de la Gémeaux? Tout à l'heure, tu me disais quand on parlait en off, dans les backstage, là, dans les coulisses, que tu parlais de... Parce que t'as un peu la boutonnée en ce moment. Du coup, quels Ah sont ouais. Bah, t'as les... vu? Tu m'entends? Ça va beaucoup mieux, hein. Vous Ouais, savez c'est vrai. pourquoi? Parce que j'avais un gros rhume. J'avais le nez très, très pris. J'arrivais plus à parler. Et bien, parce que j'ai pris la synergie numéro 10. Ah, Donc, super. dans la synergie, ouais, hyper efficace. Je me suis pris ça depuis hier et tu vois, le nez là, il s'est désencombré. À la base, je vais le donner pour tout ce qui est nez pris, sinusite même, tu vois. Ok. Et j'y ai mis Erisinum, l'herbe Ouais. au chantre, qui, pour le coup, je la conseille plutôt pour Pour les les extinctions extinctions de de voix. voix. Ouais. Mais en fait, c'est une plante qui contient beaucoup de soufre. D'accord. Et dans les sinusites, le soufre, il est hyper efficace, quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'a mise dans la petite synergie. On a mis du plantain pour le Ouais. côté respiratoire. On a mis du thym, bien sûr, et on a mis de l'échinacée. Ok. Super. Et là, j'y vais. Alors là, j'ai fait même 30 gouttes toutes les 2 heures hier. Ouais, c'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Super Super. efficace. J'ai rien fait d'autre, si une petite tisane en plus, mais vraiment. Bah Donc écoute, ouais, ça, tu vois, pour les pathologies, enfin les petits rhumes de l'hiver, j'en ai une pour le nez et j'en ai une pour les bronches aussi, quand les gens ils ah, toussent super. avec Ouais. du pain et de l'hysope dedans, Ah, notamment. génial. Ok. Bah écoute, Et moi je vois je pour les, ouais. dis-moi. Non, je vois qu'il y a une question pour les Ouais. teintures mères. Généralement, on utilise plantes sèches ou brutes. Alors moi, ma productrice, elle utilise la plante fraîche, mais il y a des procédés où on utilise la plante sèche. Moi, je préfère ceux où on utilise la plante fraîche.
parce que pour moi, et d'ailleurs, elle est mise à macérer sur le lieu de cueillette, comme la gémothérapie. Comme la GMO, ouais, C'est le tout à fait. mieux. Tu préserves vraiment tous les principes actifs. C'est sec, t'en perds quand même une partie. Ouais, c'est sûr. Je trouve ça dommage. C'est Alors, mieux, il c'est faut ça. tenir compte de l'eau, par contre, parce qu'il y a un poids d'eau dans dans la plante fraîche que tu n'as pas dans la plante, que tu as moins dans la plante sèche. Mais c'est quand même mieux. Alors, nous, ce qu'on avait appris à l'école d'herboristerie, c'est que on fait, comment dire, un séchage rapide, si on peut dire, de quelques heures, tu vois. D'accord. On faisait ça aussi. On cueille, on laisse quelques heures sur une table ou sur une cagette, voilà, histoire que ça s'évapore un tout petit peu l'eau, tu vois, qu'il y a un petit peu d'eau qui s'évapore. D'accord. Ok. Super. Voilà. On a eu une autre question aussi. Comment mesurer, si cela est possible, la puissance d'une teinture mère, sa teneur? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, on peut pas. Mm. On peut pas mesurer. C'est le gros souci, je pense, que rencontrent les labos et qui fait qu'on ne peut pas standardiser une teinture mère parce que selon les années, selon la région, selon l'endroit, il y a plein de paramètres qui font que en fait tu vas pas retrouver le même le même taux de principe actif. Tu peux analyser, hein, tu pourrais le faire. Je compare Tu vas pas retrouver un échantillon avec un autre, oui, le c'est sûr. comparer, voilà, mais tu vas le faire sur un lot. Mais le lot d'après, ce sera pas la même chose. Bien sûr. Mm. Tout à fait. Oui, Voilà. ce qu'on évoquait avec la Et puis GMO, bon, bah même du coup, problématique. oui, Mm. ça demanderait une analyse en labo qui coûte cher, voilà. Ok, bon écoute, on a l'air d'avoir fait le Mais tour. l'homme a besoin de mesurer. Enfin maintenant, l'homme a besoin de mesurer. Avant, on utilisait les plantes, on mesurait pas et ça fonctionnait très bien. Oui, On a on est sur une besoin, approche qui je sais était pas. plus empirique. Mm. Oui, voilà, mais aujourd'hui, on a besoin de savoir quel gramme, quel milligramme, quel dosage. Voilà. Mais au final, ça change rien, hein. C'est juste notre besoin de maîtriser, je pense. Oui, bien sûr. Avec la GMO, Il on a faut les faire mêmes confiance à son interrogations. ressenti. Mm. Mm. Sur Les est-ce que c'est résultats, quoi le plus. les résultats, vous les avez sur sur ce que vous disent les gens. Oui, voilà, c'est ça. Et puis Mm. après, tu vois, on parlait aussi de sensibilité tout à l'heure, hein. Il y a des personnes qui vont. La grande question en Gémeaux, c'est est-ce qu'un macérat glycériné est plus performant qu'un macérat à base de miel? Et ça, à l'heure actuelle, on n'a pas les données quantifiées là pour dire si tel est le cas ou pas. Et comme tu disais, même si on faisait le test, ça vaudrait pour ce lot-là, pour cet Ouais. échantillon-là, mais ça ne veut pas dire que ça vaudrait pour qu'on pourrait en faire une vérité générale. Donc, c'est pas évident. Et comme tu dis, on se base sur les ressentis des personnes. Il y a des personnes qui ont testé les deux et qui nous disent, bah, moi, je préfère en miel. D'autres qui disent, non, non, moi, je préfère la glycérine. Et en fait, il y a rien de mieux que d'être notre Ouais. propre voilà, Ben, j'avais indicateur une hein, pour dame ça. qui m'avait demandé, parce que je vends de l'ashwagandha en Ouais. teinture mère, parce qu'on arrive à faire pousser dans le lot de l'ashwagandha et c'est la plante qui pousse, qui a des vertus. Enfin, je veux dire, j'en Super. vends à l'appel. Je Ouais. crois que c'est la plante que je vends le plus en teinture mère. Ah oui, d'accord. Elle est incroyable. Et donc, elle pousse très bien dans le lot. Elle se plaît beaucoup dans le lot. Et j'avais une dame qui me demandait si il y avait moyen de mesurer les principes actifs parce qu'elle se posait la question si la teinture mère d'ashwagandha qui pousse dans le lot Ouais. bah, est aussi efficace que la teinture mère qui pousse en Inde, puisque Ouais. effectivement son biotope originel à cette plante, c'est l'Inde. Donc, on Mm. pourrait sous-entendre que peut-être dans le lot, eh ben, elle développe pas les mêmes principes actifs, elle n'a pas la même puissance. Mm. Mais je lui ai dit non, on n'a pas fait d'études cliniques. Mais moi, mes études cliniques, c'est le ressenti des gens. Et je peux vous C'est ça. dire que là-dessus, oui, je peux vous dire qu'elle est aussi efficace parce que les gens sont ravis, quoi. Donc, Bien sûr. ouais, c'est c'est comme ça qu'on dose, en fait. Oui, bien sûr. Et du coup, avec les teintures mères, tu peux travailler sur un plan plus subtil aussi, sur une approche psycho-émotionnelle, par exemple, ou ça, pour le moment, c'est pas encore développé cet aspect-là. C'est moins développé que je sais qu'en Gémeaux ça se fait. Bah, j'avais suivi une de tes vidéos là où tu en parlais, c'était super intéressant. Moi, c'est une approche que je connais pas trop encore, en tout cas qui m'intéresse parce que je sais qu'on le fait avec les huiles essentielles. Mm. Et je suis plus sur, pour le moment, moi, sur une approche pharmaceutique et moins sur une approche, enfin, au niveau de ma formation, je veux dire, ça mériterait que je me forme là-dedans, effectivement, sur l'approche psycho-émotionnelle. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais de mémoire, je crois pas que ça se passe encore avec les teintures mères.
Ok. Bon, après, Mais déjà, ça rien que pourrait si l'approche somatique et physique, si déjà tu peux répondre à ça, c'est déjà énorme, hein, Ouais, voilà. avec Et le puis après, choix il y des a d'autres formes composants. pour le psycho-émotionnel. Bah, tu Mm. vois, tu vas avoir les huiles essentielles avec le côté olfacto, justement. Les fleurs de Et puis bac, la Gémeaux, mm, mm. ouais, voilà, les fleurs de bac, bah ouais, carrément. Donc j'ai plutôt d'autres formes privilégiées pour aller sur le psycho-émotionnel, ouais. Ok. Bon, c'était juste par curiosité, du coup. Ouais, Ok. ouais, mais c'est intéressant. Et en plus, on m'a déjà posé la question sur plusieurs fois, pas sur les teintures mères, mais sur d'autres galéniques. Et c'est vrai que ça pourrait s'appliquer à plein de choses, à toutes les formes en fait. Hein, si on... Moi, je pense Mais non, je qu'à suis partir du pas. moment où dans ta teinture mère, tu as le totum de la plante, tu vas retrouver les indications plus subtiles que tu vas retrouver sur la phyto classique de cette même plante. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous Oui, je savez à vois. quelle réglementation sont soumis vos producteurs? J'imagine que c'est légèrement différent que pour les labos. Bah, je pense Alors, je vais qu'ils sont répondre du soumis à coup. la DGCCRF de la C'est même la manière. même Ouais. réglementation. Il se trouve qu'elle n'est pas très contraignante pour tout ce qui est complément Mm. alimentaire. C'est la grande avancée qu'on a eue grâce à l'Europe et qui fait que je peux proposer beaucoup de plantes sous forme de gémothérapie, de teinture Mm. mère, d'huile essentielle. Ça s'appelle le complément alimentaire. Et le complément alimentaire, c'est quand même assez facile à déclarer. Il faut aller sur un site, il y a une déclaration à faire. Mm. C'est vraiment, pour le coup, autant il y a certaines choses qui sont assez contraignantes. Pour le coup, le complément alimentaire, ce statut-là, est assez facile. Et Mais donc, du coup, juste, ça englobe les gélules aussi, tout ce qui est transformé, toutes les plantes transformées, dès lors qu'elles ne rentrent pas dans la définition du médicament. Donc, pas mm, d'allégation thérapeutique sur les c'est ça. flacons. C'est pour ça que vous retrouverez pas parfois des indications marquées sur les flacons à quoi servent les plantes, tout simplement parce que les laboratoires ont payé et ont souvent parfois un statut de médicament pour avoir le droit de faire ça, ce que ne peuvent pas faire les petits producteurs. Bien sûr. Mais sinon, au niveau fabrication, au niveau de la réglementation, c'est pas très compliqué. Non, et voilà, comme tu as dit, il y a être vigilant aux allégations de santé, puisqu'effectivement, bah, Voilà, on ne c'est peut ça. pas dire que telle plante a telles indications. Euh, Voilà, c'est ça et c'est pour ça que vous pouvez la des notes. différence Voilà. et la difficulté. Voilà, mais enfin, si c'en est une. Après, Oui, effectivement, les gens aiment bien que ce soit marqué sur les flacons. Bon, voilà, il faut savoir qu'on n'a pas le droit oui, et que vous retrouverez des noms très bizarres des fois sur les flacons, c'est ça. très humoristiques. Ou voilà, mais c'est parce qu'on trouve des stratégies pour expliquer à quoi sert la plante sans le dire forcément, voilà, C'est ça. c'est notre façon détournée On peut d'expliquer utiliser à quoi sert des la plante, c'est mots tout simplement parce génériques. qu'il n'y a pas le droit. De Du coup, on va quoi? retrouver, par exemple, en fait, on va retrouver des termes génériques, comme tu l'as dit. C'est que, par exemple, en Gémeaux, on va retrouver une synergie articulation, une synergie détente, mais pas, on va pas parler, pour revenir sur l'articulation, on va pas dire arthrite, arthrose, polyarthrite, on n'a pas le droit d'évoquer des Oui, pathologies. Donc c'est voilà. pareil pour Et les il faut limiter tisanes. là-dessus. Voilà, si vous trouvez une tisane qui s'appelle Atchoum, c'était pas pour faire un trait d'humour, hein, c'est parce que on va pas l'écrire rhinopharyngite, quoi. Tu vois, par exemple, on C'est n'a ça. pas le droit. Ok, Voilà. ouais, écoute, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Super. Bah écoute, ça va bientôt faire 1 heure, donc je pense qu'on est plutôt Ouais, pas hein, mal. finalement, ça Ouais, ça passe passe vite. vite. Ben, merci Émilie d'avoir accueilli ce live sur ton compte. Avec Je suis plaisir. désolée pour le désagrément, je sais pas du tout ce qui se passe. Je pense que Bah, faudrait tu vois, télécharger maintenant. jamais lancé de live, donc c'était l'occasion de le faire. Ben Je sais voilà. même pas comment on l'éteint, tu vois, pour te dire Alors, la fille il y qui est nulle. a- en haut, il y a une croix en haut, tu vois, il y Ah a écrit ouais, en direct. Et à côté, il y a une croix, ouais. tu appuieras là et ça te mettra terminé le live, terminé le direct, je sais plus. Alors, c'était très étrange parce qu'en fait, j'ai parlé à moi-même parce que comme je ne te vois pas, je ne me vois que moi. Donc, en fait, au début Ah du oui, live, j'étais un d'accord. peu perturbée parce qu'en fait, Écoute, je tu me t'es bien voyais. débrouillé, ça ne se voit pas. Ouais, mais du coup, au début, j'avais l'impression qu'il y avait des moments de flottement où genre, je me disais, mais attends, voilà. Mais bon, on s'en est sorti, donc c'est l'essentiel. T'as pas vu ma tête ultra fatiguée avant les fêtes. Non, du coup, non, j'ai pas vu ça. C'est pas Et grave, puis en t'as plus, pas j'ai vu que perdu, t'as t'as bien pas perdu. écouté. Donc, c'est pas mal. Ok. Bon, bah écoute, on a plein de Bon. remerciements. Merci à vous d'avoir été Bah, là. merci à Et, tout le monde. Je vois qu'il y a plein de gens qui se sont connectés. Merci à tout le monde. Et puis merci à toi surtout, c'était super intéressant. bah, avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Passe de bonnes fêtes et À très... repose-toi un peu pour Ouais. profiter. Oui, oui, c'est bientôt fini la fête. C'est ça. Merci beaucoup. Et Passez une merci bonne à journée tout tous. le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.